Wormhole a récemment réalisé une levée de fonds de 225 millions de dollars, ce qui fait de lui littéralement le plus grand concurrent de Layer 0 dans le domaine de l'interopérabilité. Sauf que là où Layer 0 possède plus de 3 millions d'utilisateurs, Wormhole, eux, avec une levée de fonds similaire à Layer 0, ne possèdent que 75 000 utilisateurs. Autrement dit, 40 fois moins. Autrement dit, encore une fois, l'airdrop de Wormhole pourrait valoir 40 fois plus que celui de Layer 0. Donc bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Nous sommes qu'au début de ce projet. Il est beaucoup moins avancé que Layer 0 et je pense qu'avec le temps, la quantité de personnes qui vont venir utiliser Wormhole va augmenter. Mais pour le moment, eh bien, il est très intéressant d'être parmi les premiers à utiliser ce protocole parce que souvent, ça fait partie des critères utilisés pour les différents airdrops. Et en tant que premier utilisateur de ce protocole, eh bien, votre allocation à l'airdrop pourrait peut-être être plus grande. Aucune preuve solide concernant un airdrop n'a été dévoilée, sauf que on sait que la quantité totale de jetons qui sera disponible est de 10 milliards et que par conséquent, cela confirme l'existence future d'un jeton qui va se nommer Hole. Cela explique en partie pourquoi Wormhole commence à attirer l'attention de plus en plus de personnes pendant que Layer 0, lui, continue d'être de moins en moins utilisé. Après bon, vous le verrez par vous-même, Wormhole n'a encore rien à voir avec Layer 0, c'est lent, il faut claim, il y a des frais qui sont plus élevés que sur Layer 0, mais encore une fois, il est très intéressant de faire partie des premiers à utiliser le protocole pour avoir un airdrop des plus conséquents. L'idée donc aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette plateforme fonctionne, comment ce protocole permet à d'autres plateformes de fonctionner, et d'en tirer un maximum profit pour un potentiel airdrop futur de plus de 10 000 dollars, peut-être, du moins pour certaines personnes. On sait que souvent il y a des tierces, ceux qui utilisent souvent le protocole, le projet, eh bien ils ont une grande allocation en airdrop, ceux qui utilisent moins, eh bien ils gagnent moins forcément. Exemple récent avec Jito sur la blockchain Solana, il y a des gens qui ont touché plusieurs milliers de dollars, d'autres plusieurs dizaines de milliers de dollars, juste en airdrop. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que pendant tout le reste de la vidéo, on va voir justement la stratégie parfaite pour utiliser un maximum d'applications, pour faire un maximum de transactions à un minimum de temps et avec un minimum de frais. Si vous n'avez pas le temps de tout faire de ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, pas de panique, faites-le dans la semaine, faites-le dans le mois, vous avez le temps. Je pense que il y a une seule chose à faire en priorité, c'est de ne faire ne serait-ce qu'une transaction sur la blockchain pour que justement à l'avenir, ils puissent voir que vous avez fait partie des premières personnes à interagir avec le protocole. Pour la petite histoire, avant de commencer, le projet a été victime d'un énorme hack, d'un piratage en février 2022, faisant perdre au projet 120 WETH, soit à cette période-là 325 millions de dollars, ce qui est tout simplement énorme. Effectivement, ce hack est considéré comme un des hacks les plus important de l'écosystème crypto. Depuis, la vulnérabilité a été corrigée, les fonds n'ont pas été restitués mais ont été recouverts, on va dire, avec d'autres levées de fonds, dont celle que nous avons parlé en début de vidéo avec les 225 millions de dollars, propulsant ainsi le projet Wormhole à une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars, juste derrière Layer 0 qui eux sont approximativement à 3 milliards de dollars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un futur airdrop potentiellement énorme de Wormhole. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos sur d'autres airdrops vont arriver comme Base, Scroll, ZKEVM et bien d'autres. Et sur ce, c'est l'heure de l'intro. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la chose la plus importante, ne serait-ce que pour un début, eh bien, c'est de faire une seule transaction sur la blockchain pour pouvoir faire partie des premiers à interagir avec le protocole. Si vous n'avez pas le temps de faire toutes les transactions expliquées dans cette vidéo, il n'y a pas de souci, mais pour commencer, ça serait pas mal de vous connecter sur Mayan Finance ou alors sur Portal Bridge et ainsi de faire une transaction. Donc on va voir juste après comment utiliser ces plateformes. Mais voilà, sachez que si vous faites une seule transaction, c'est déjà pas mal. Maintenant, eh bien évidemment, l'objectif, c'est d'en faire le plus possible. Plus vous avez d'interactions, plus vous avez fait transiter de volume à travers différents protocoles, plus de protocoles vous avez utilisé justement, et bien plus votre allocation devrait être grande, l'allocation de votre airdrop. Concernant le fonctionnement, eh bien Wormhole fonctionne sous forme de mint et de burn. En fait, lorsque vous allez bridger vos tokens d'un réseau à un autre, imaginons que vous bridgez vos tokens du réseau Polygon au réseau Solana, eh bien vos tokens du réseau Polygon vont être bloqués dans un smart contract déployé sur Wormhole. De l'autre côté, sur le réseau Solana, eh bien Wormhole va mint des tokens qui sont compatibles avec le réseau Solana. Et si vous voulez faire le chemin inverse, si vous voulez eh bien vendre vos tokens qui sont sur le réseau Solana et récupérer vos tokens que vous aviez initialement sur le réseau Polygon,
eh bien Wormhole va se charger de burn ces tokens qu'il avait précédemment mint, et c'est ainsi que ce processus fonctionne. En fait, c'est pas vos tokens sources que vous allez utiliser sur votre réseau de destination. Non, en fait, vos tokens sources sont bloqués sur Wormhole, donc on fait ici confiance à ce protocole, là très important la confiance. Et derrière, sur le réseau destination, eh bien c'est Wormhole qui va émettre les jetons, d'accord? Ce ne sont pas les mêmes tokens. Et ainsi, en fait, Wormhole permet de faire l'interopérabilité entre 34 réseaux différents. Donc il y a Aptos, Sei, Sui, Solana, il y en a vraiment plein. Et c'est donc ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Comment faire pour interagir avec un maximum de réseaux, un minimum de frais. Avant d'interagir avec quoi que ce soit, je vous conseillerais de rejoindre leur Discord, bien évidemment. Ensuite, une fois que vous les avez rejoints sur leur Discord, vous allez vous connecter à Zilli.io. Je mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Vous vous connectez. Et ici, vous allez avoir plusieurs questions que moi je n'ai plus parce que je les ai faites, mais je vais vous donner les réponses. La première question, je ne l'ai pas prise en photo, mais c'est la réponse A. La deuxième, c'est D. Ensuite, C, A, C, C, B, B, D, D, et voilà. Ça, c'est autre chose. Ça, d'ailleurs, c'est le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la blockchain Wormhole et sur la blockchain Layer 0 que j'avais screen sur un tweet que j'avais vu à l'époque. Donc voilà, on peut voir que la différence est importante alors qu'ils ont levé pratiquement la même quantité d'argent. Une fois que vous avez fait ces différentes tâches, on va venir ici dans l'écosystème, d'accord, qui répertorie les différents projets déployés sur le protocole Wormhole. On va voir ceux qui sont les plus intéressants à utiliser. À commencer par Mayan, qui est propulsé par le réseau Solana et par le réseau Wormhole. Vous connectez vos différents wallets et on va venir bridger les tokens de Arbitrum ou bien de Avalanche ou de la BSC vers Solana. Si vous n'avez pas de jetons sur un de ces réseaux, je vous conseillerais d'utiliser Orbiter, qui pour le coup a une grande panoplie de réseaux sous sa disponibilité. Imaginons que vous avez des jetons sur Linea, vous mettez Linea ici, vous mettez Arbitrum ici, hop, vous faites votre bridge. Et ensuite, une fois que vous avez des jetons sur Arbitrum, eh bien vous passez par là. Pour notre part, on va bridger 0,1 Ethereum vers des Solana sur le réseau Solana et on réalise le swap. Bon, eh bien c'est la deuxième fois que je lance la transaction et pour la deuxième fois, ça ne veut pas passer. Apparemment, il faut que je confirme la transaction, mais je ne sais pas où. Ici, il y a chargement des jetons dans mon MetaMask depuis tout à l'heure et effectivement, je ne vois aucun ETH d'affiché. Donc apparemment, ce serait le réseau Arbitrum qui serait un petit peu en galère. Et si ça ne marche toujours pas, eh bien, on va essayer de trouver une autre solution. Étant donné que ça ne veut pas avec le réseau Arbitrum, on va passer par le réseau BNB, c'est pas grave. On s'envoie 0,4 BNB, ce qui fait 1,4 Sol sur le réseau Solana. Hop, on fait swap. Top, cette fois-ci la transaction elle passe, donc effectivement c'était le réseau Arbitrum qui posait problème. On paye quelques dizaines de centimes de frais et la transaction est lancée. Pour ceux qui souhaitent savoir où en est leur transaction, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici, Explorer. Ça vous amène ici, vous cherchez votre transaction, hop, la nôtre est juste ici. Non, autant pour moi, elle est juste là et on peut voir que, eh bien, il a été réalisé avec succès. Effectivement, on a reçu tous nos Solana. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est envoyer ces Solana que nous avons reçus sur le réseau Polygon. Donc on les renvoie sur notre MetaMask, mais sous forme de USDT. Vous faites swapper, vous validez la transaction, et encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez voir votre transaction dans l'Explorer. La transaction nous a pris 5 minutes à être validée. Une fois que vous avez reçu vos USDT sur le réseau Polygon, eh bien vous vérifiez que ce sont bien des USDT qui sont wrappés sur Wormhole. On peut voir que c'est pas le cas. Alors c'est pas normal parce que la première fois que j'avais réalisé la transaction il y a quelques semaines, c'était sur Wormhole. On peut voir effectivement que le jeton il est juste là, d'accord? Donc c'est dans ça qu'on devrait recevoir nos USDT. C'est pas le cas, tant pis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre ces USDT normaux et on va les wrapper en ETH qui lui et déployé sur le réseau Wormhole. On fait maximum, échanger. Bien évidemment, vous choisissez l'exchange que vous avez le moins utilisé. Pourquoi? Parce que ça vous permet notamment de farmer des potentiels futurs airdrops en fonction des exchanges. Donc là, il n'y en a que 2. On choisit le maximum, on confirme comme d'habitude. Très bien, ça a fonctionné. Donc nous avons terminé avec Jumper. On va se rendre sur le Portal Bridge, qui est le bridge officiel de Wormhole. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer nos jetons sur Aptos. Donc on ne choisit pas le maximum, on va garder un petit peu sur le réseau Polygon pour des éventuels frais futurs et on va valider la transaction après avoir connecté tous nos wallets bien évidemment. N'oubliez pas de redeem vos tokens, très important, hop vous faites confirme, ça peut prendre un petit peu de temps donc vous patientez, vous faites autre chose en attendant, comme par exemple liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci pour toutes les personnes qui le feront. On redeem nos tokens et on peut voir qu'ils sont bien arrivés dans notre wallet sur le réseau Aptos. À présent ce qu'on peut venir faire c'est aller sur AptSwap et essayer d'échanger une petite quantité de nos WETH qui sont censés être là. Alors attendez. Ah, et comme d'habitude ça ne marche pas. Avec Wormhole il y a tout le temps des bugs, ça rend fou.
J'ai fait la manip hier, ça marchait très bien, et là voilà, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, donc on va attendre. Bon, et bien après 10 minutes d'attente, je n'ai toujours rien ici, donc on va laisser tomber pour AptSwap. En revanche, je suis également allé sur Cetus, qui est un DEX qui permet de swap sur le réseau Aptos, et malheureusement, il y a 0 d'affiché ici aussi, alors que dans le wallet, nous avons bien les Ethers qui sont wrapped. Allez savoir pourquoi, parfois ça prend du temps, parfois ça bug énormément. Wormhole, c'est encore, voilà, sous forme de test, bref. Donc, essayez tout de même de votre côté, peut-être que lorsque vous le ferez dans une semaine, dans 2 semaines, tous ces bugs sont réglés, je l'espère. Donc lorsque vous ferez la manip, essayez de passer par ces sites, je vous mettrai les liens dans la description bien évidemment. Donc tant pis pour Aptos, nous ça ne marche pas, donc on va revenir sur notre MetaMask. Et là vous allez bridger vos tokens vers un des réseaux que vous n'avez pas encore fait. Donc moi je vous conseille Sei, je vous conseille Sui, Solana on l'a déjà fait, je vous conseille forcément Celo, très peu cher en frais, Base, Avalanche, Arbitrum, tous ces projets qui sont très rapides à faire et qui ne prennent pas beaucoup de frais de transaction. Injective peut être intéressant à faire aussi. Il faut toujours avoir un petit peu de tokens natifs sur chacun de ces réseaux pour payer les frais de transaction. Et pour notre cas, on va venir les mettre sur le réseau Binance. On choisit le token, on prend le maximum, next. On change de réseau, on fait next, transférer. Lisez bien ce que vous faites, comme d'habitude. Voilà, la transaction nous a pris littéralement 10 secondes, ça a été très rapide. Et il ne suffit plus qu'à redeem nos tokens. À présent, on va venir sur Merkly, peu importe. On va dans Wormhole et vous choisissez les réseaux de votre choix. Donc, pour ma part, je vous conseillerais toujours de choisir Binance, Base, Arbitrum, Polygon, Phantom aussi, très intéressant sur Merkly. Par exemple, choisissons Binance et Base, on fait mint, donc on va mint en NFT, ça nous coûte 50 centimes. Et donc l'utilité de cela, c'est qu'on va mint l'NFT via le réseau Wormhole, c'est pour ça que nous l'avons choisi tout à l'heure ici. À la place de Layer 0, on peut faire les deux. Et une fois que c'est fait, eh bien on va le bridge. Là pour le coup, les frais sont un petit peu plus élevés, donc à vous de voir si vous voulez le faire ou non. Une fois que la transaction est passée, on se rend de nouveau sur Portal, mais cette fois-ci dans la rubrique NFT. Et comme vous l'avez deviné, eh bien on va se l'envoyer, ce NFT qu'on vient de créer, via cette fois-ci eh bien Portal. Malheureusement, il nous a indiqué que nous avons trop peu de ETH pour payer les frais de gaz, donc on va le renflouer. Pour cela, on va passer par Orbiter, on va s'envoyer 0,02 ETH sur Base. La transaction nous a pris 30 secondes cette fois-ci aussi, donc très rapide. Ok, on réinitialise la page. Il y a plusieurs NFT ici dont je me souviens pas avoir minté, donc bon, on va rester sur le premier, celui que nous avons minté en dernier, et on va se l'envoyer par exemple sur le réseau Phantom. Next, transfert. Alors là, il nous demande d'aller sur Ethereum, je ne sais pas pourquoi. Je vais annuler le transfert. Eh bien ça c'est un problème qui je crois m'est déjà arrivé. Il vous demande de faire le switch du réseau. Eh bien ne le faites pas, restez sur le réseau source, autrement dit ici Base, parce qu'après il va falloir confirmer votre transaction. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, déjà que c'est pas facile. Ah mais très intéressant ce qui vient de se passer, donc en attendant que la transaction se fasse, j'ai fait quelques trucs à côté. Et en fait ça m'a déconnecté mes wallets de Portal. Et donc comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas redeem nos tokens ou notre NFT? Très simple, vous allez sur Wormhole Scan, vous rentrez soit le numéro de la transaction, mais souvent vous l'avez pas, ce que vous avez c'est l'adresse de votre wallet. Du coup vous la collez ici, vous faites entrer. Et ce qu'on peut voir ici c'est que la transaction n'a pas encore eu lieu. Donc il y a celle que nous avons fait tout à l'heure de BNB vers Base, mais celle de Base vers Phantom n'est pas encore passée, donc on va attendre, tout simplement. Si on retourne sur nos NFT, on peut voir que dans Base, il n'y est plus. En revanche, sur Phantom non plus, donc effectivement, la transaction est toujours en train de passer. En attendant que la transaction se fasse, j'ai voulu m'envoyer quelques WETH via la plateforme Rango Exchange, mais on peut voir que ici, encore une fois, il m'affiche que j'ai aucun jeton, alors que lorsque je me rends ici, que je vais dans BNB, que je tape Wormhole, eh bien on peut voir que j'en ai. Pourtant, sur Rango Exchange, ça marque 0. J'ai beau réactualiser la page, ça ne veut pas. Encore une fois, on peut voir qu'il y a extrêmement beaucoup de bugs encore sur ce protocole avec le projet Wormhole. Pareil pour le NFT que je me suis envoyé maintenant depuis un quart d'heure, ça veut toujours pas passer. Ah! Ok, ça vient d'apparaître. Ok, donc on va prendre la transaction. Très bien, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Vous prenez cette transaction, vous la copiez. Vous allez là, vous allez dans Redeem. Donc vous pensez à bien choisir NFT. Vous choisissez le réseau source. Donc pour nous, c'était Base. Hein, vous vous en souvenez, on a envoyé de Base vers, je sais même plus quoi, vers Phantom, je crois. Vous collez la transaction ici. Vous faites Recover. Et voilà, vous allez pouvoir Redeem. Ouais, donc c'était bien vers Phantom. Vous allez pouvoir Redeem votre NFT. N'oubliez pas qu'il vous faut des jetons natifs pour les frais de gaz. Donc je viens de m'en envoyer un petit peu. C'est pour ça que je peux maintenant confirmer la transaction. Et voilà, normalement, elle est passée. Ce que je voulais venir faire avec vous, c'est de faire la même chose avec le site web Carrière. Envoyer le NFT de Phantom vers un autre réseau, peu importe. Par exemple, Celo, pourquoi pas. En revanche, en fait, ici, le NFT ne s'affiche pas non plus. Donc, un bug de plus.
Et je pense que je vais m'arrêter là parce que des bugs, il y en a plein. Cela va faire 4h30, voire 5h, voire 5h30 que je tourne la vidéo. Vous ne le voyez pas, vous, forcément, vu que je vais essayer de faire un maximum de cuts pour que la vidéo soit la plus courte possible. Mais des bugs, il y en a eu pas mal. J'en ai partagé quelques-uns avec vous et on peut voir en fait que Wormhole n'est pas encore au point. Mais, encore une fois, pourquoi pas essayer de faire 1 ou 2 transactions via notamment Portal qui marche plutôt bien, d'accord, je vous le conseille. Il y a également Merkly qui marche plutôt bien pour le mint des NFT, donc je vous le conseille également. Et voilà, je vous mettrai tous les autres sites web en description de cette vidéo. Peut-être que lorsque vous ferez les transactions, les bugs sont réglés, je l'espère. Mais pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que, eh bien, le carnage a assez duré. Je vais juste me renvoyer mes Ethereum vers Arbitrum pour ensuite pouvoir les récupérer. Je tiens à vous dire que je mettrai tous les liens dans la description de toutes ces plateformes. Encore une fois, si vous avez la chance de pouvoir en utiliser une, faites-le. Sinon, vous passez ne serait-ce que déjà par Portal, vous faites juste une transaction, c'est déjà pas mal. On peut voir qu'il y a plein de bugs, ça, c'est une prise de tête sans fin. On s'est fait chier, mais on a farm un airdrop qui pourrait potentiellement être énorme, et je l'espère, parce que c'était compliqué, hein. C'était le farm d'airdrop le plus compliqué que j'ai jamais fait. Donc, d'autres vidéos arrivent sur Scroll, sur Base, sur ZKEVM, bon, Linéa, très connu, hein, il y a plein de personnes qui en parlent, donc j'estime qu'il n'y a pas besoin de faire des vidéos. ZK-Sync, la vidéo a déjà été faite. Je peux faire une vidéo sur Shardeum, mais là, pour le coup, c'est pareil que Wormhole, c'est une prise de tête. Donc Shardeum et Aleo, il y a un projet qui fait de plus en plus parler de lui, prise de tête également. Puis, pourquoi pas, une petite vidéo Aptos, pour le coup, et sur Solana. C'est beaucoup plus simple, en essayant de voir le maximum de protocoles avec lesquels on peut interagir pour s'assurer les futurs airdrops. Donc sur Solana, avec tous les projets qui n'ont pas de token, il y a Pit, il y a Jupiter et il y a Hito qui ont sorti leur token en ralassant les gens carrément avec plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de dollars comme ça sous forme de airdrop. Et bien là, je pourrais très bien en faire une vidéo sur les autres projets qui n'ont pas encore de token et qui pourraient eux aussi faire un airdrop à l'avenir. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites pas les mêmes conneries que moi. Ciao, ciao.